Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la covariance et aux corrélations. Donc c'est une vidéo assez courte qui va vous présenter ces deux notions. Alors quand on parle de covariance, ou de corrélation d'ailleurs, on a besoin d'avoir au moins deux variables aléatoires combinées, donc un vecteur aléatoire avec au moins deux dimensions. On verra la généralisation à n dimensions à la fin. Donc on va imaginer qu'on a grand X et grand Y qui forment un vecteur aléatoire. Et on veut calculer en fait la covariance entre les deux. Alors la covariance, la définition de la covariance, c'est la suivante. La covariance de x, y, c'est l'espérance de x moins l'espérance de x multiplié par y moins l'expérience de y. Donc c'est un produit entre la différence entre x et sa moyenne multiplié par la différence de y moins sa moyenne. On peut démontrer assez facilement, je ne vais pas le faire là, mais on peut démontrer assez facilement que la covariance, on peut l'obtenir également en prenant l'espérance de x fois y moins l'espérance de x fois l'expérience de y. La conséquence de cette définition, c'est que quand on calcule la covariance de x, y, on va trouver la même chose que la covariance de y, x. On voit que ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel on met les x et les y. La notation, le plus souvent, c'est cov, et on donne entre crochets les deux variables aléatoires sur lesquelles on applique la covariance. Il y a une autre notation, c'est juste avec un c, mais je vous déconseille de l'écrire parce que c'est moins lisible. La deuxième chose, c'est que si vous prenez la covariance de x, grand X, et vous obtenez la variance de x. On va se retrouver avec x moins son espérance multiplié par exactement la même chose. C'était la définition de la variance. Si vous calculez la variance de x plus y, on peut démontrer que c'est la variance de x plus la variance de y plus deux fois la covariance de x plus y. Donc ça, c'est une démonstration aussi qui peut se faire. C'est pas non plus très compliqué, mais voilà, ça demande un certain nombre de calculs. C'est un résultat qui va être utile, donc c'est bien de l'avoir sous la main. Vous pouvez essayer de le démontrer, ça se fait très très bien. Si vous avez x, y indépendants, en fait, la covariance va être nulle. Alors, pour vous en convaincre, imaginons qu'on a deux variables indépendantes. Si je prends la covariance avec la définition qui est ici, on a montré justement dans le cours précédent que l'espérance de x, y, lorsque l'on avait deux variables indépendantes, c'était l'expérience de x fois l'expérience de y. Donc, si vous calculez l'espérance de x, y ici, et que vous retranchez l'espérance de x fois l'expérience de y, ça va faire 0. Donc, dans le cas où vous avez grand X et grand Y indépendants, vous avez la variance de X plus Y, c'est égal à la variance de X plus la variance de Y. Alors ça, c'est une petite illustration. Si vous avez donc vos variables aléatoires, ici on a une liste de X mesurés, une liste de Y mesurés. Donc si je fais la moyenne de mes X, on trouve 33. Si je fais ma moyenne des Y, on trouve 6. Et donc ici, pour chacune des valeurs de x, je vais faire x moins la moyenne, donc 30 moins 33, ça fait moins 3. Je le fais pour tous mes x. Pour y, je fais la même chose. 5 moins 6, j'obtiens moins 1, et je le fais pour toutes les autres valeurs. Et après, je fais ça fois ça, et j'obtiens donc le produit entre x moins la moyenne multiplié par y moins la moyenne de y, j'obtiens ça. Et si je fais la moyenne, j'obtiens 7. Voilà comment on peut faire. Et c'est très simple de faire ça avec un tableur. Que j'ai fait ici, en fait, avec un tableur, vous pouvez faire vos listes de x, y, calculer x moins x, y moins y, et puis calculer le produit et faire la moyenne. Ça vous permet de calculer une covariance très facilement. Alors, naturellement, sur les tableurs, il y a des moyens de faire ça automatiquement. Alors maintenant, à quoi ça va nous servir de connaître la covariance de x et de y? Donc ça, c'est pour vous illustrer cette notion de covariance. Imaginons que je représente x ici et y pour chacune de mes mesures. Donc là, c'est une mesure d'un x et d'un y, une autre, etc. Si j'ai une structure qui est comme ça, clairement, on voit que lorsque x augmente, y va augmenter. Donc si j'augmente x, je vais augmenter grand X moins EX. Je retranche juste la moyenne. Et là, on voit que si x moins EX augmente, par rapport à cette position de moyenne, grand Y moins EY va augmenter. Et donc, à chaque fois, le produit ici va me donner quelque chose de positif et de grand. Si vous êtes dans ce coin-là, les deux sont négatifs, donc ça va donner positif. Si vous êtes ici, les deux vont être positifs, donc ça va donner également quelque chose de positif. Et quand vous allez calculer la moyenne, vous allez trouver une covariance qui est importante. Donc quand vous avez une corrélation forte entre l'augmentation de x avec l'augmentation de y, vous allez avoir une covariance qui va être positive et grande.
À l'inverse, on peut retourner le problème. Ici, si je calcule x moins EX de ce côté-là, et ben, je vais avoir quelque chose de négatif. Ici, je vais avoir quelque chose de positif. Et on voit que pour Y, ici, j'ai quelque chose de positif, ici, quelque chose de négatif. Donc ici, plus je vais augmenter ce truc-là, et ben plus, enfin, x moins EX, et ben plus y moins y va diminuer. Et donc là, je vais avoir une covariance qui va être négative et qui va être grande. Et le dernier cas de figure, imaginons que nos points sont n'importe comment, voilà, donc il n'y a pas de structure raisonnable, enfin, en tout cas visible, et ben, si je calcule x moins EX, ça va varier, et y moins y va varier, mais sans aucune relation. Quand je vais faire ça, et ben, en moyenne, je vais avoir quelque chose de proche de 0. Et ça va arriver donc quand x et y sont indépendants. Donc la covariance, ça va être une façon de voir s'il y a justement une corrélation entre, un lien entre mes variables aléatoires. C'est vraiment des choses qu'on peut directement regarder quand on a deux variables aléatoires qui sont mesurées en même temps. Des choses importantes de statistique à faire très rapidement. Alors, on peut définir ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. J'ai utilisé ce mot-là précédemment, mais là, on va définir ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Quand on parle de corrélation entre nous, on parle de choses qui dépendent l'une de l'autre, une relation entre les deux. Là, on définit vraiment ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, qu'on va noter ρ de x, y. En fait, c'est la covariance divisée par la racine du produit des variances de x fois la variance de y. Alors ça permet d'avoir finalement le même indice que ce qu'on avait avec la covariance, mais normalisé à 1. Donc en gros, on aura 1 si x et y augmentent parfaitement ensemble. On aura moins 1 si ils diminuent parfaitement ensemble. Et on aura 0 si x et y sont indépendantes. C'est une façon normalisée de regarder le lien entre deux variables aléatoires. Alors maintenant, on va généraliser ça. On peut généraliser ça d'abord par une matrice qu'on appelle la matrice de covariance. On le note V en fait pour variance, mais on appelle ça la matrice de covariance. On peut calculer en fait dans cette matrice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la covariance de tous les couples qu'on peut faire entre nos variables aléatoires. Ici, on a une colonne qui représente les x, une colonne qui représente les y, un axe qui représente les x, une ligne qui représente les x, pardon, et une ligne qui représente les y. Et à l'intersection ici, on va calculer la covariance entre x et x. Et la covariance entre x et x, c'est la variance de x. Ici, on va faire la même chose, on va prendre la covariance entre y et x. Et on a vu que c'était la covariance de xy. Ici, on va faire la même chose, on va obtenir la covariance de yx, et ici, on va avoir la covariance de y, donc la variance de x. Et on obtient une matrice dans laquelle on a finalement les covariances sur les côtés, et sur la diagonale, on a les variances. Alors, on peut généraliser ça à n dimensions. Ici, on a la colonne x1, la colonne x2, etc., jusqu'à la colonne xn, la ligne x1, et puis jusqu'à la ligne xn, et on va calculer la covariance entre la colonne et la ligne. Donc ici, on a la ligne et la colonne qui sont x1, on obtient la variance, mais ici, on a la ligne qui est x2 et la colonne qui est x1, donc on va calculer la covariance entre x2 et x1. Et ici, si vous faites attention, on va avoir exactement la même valeur, puisqu'on va calculer la covariance de la ligne x1 avec la colonne x2, donc ce qui revient à la même covariance ici. Donc on se retrouve avec une matrice qui est symétrique, la diagonale est une symétrie. Donc cette matrice de covariance, on la note de deux façons, en général, on la note grand V, l'appliquant à grand X au vecteur X. Parfois, on n'indique pas le grand X parce qu'on sait de quoi on parle, mais je vous conseille de la noter var de X, comme ça, il n'y a aucune ambiguïté, c'est la matrice de covariance. Et puis, on peut faire la même chose pour la matrice de corrélation. C'est la même chose, mais on va diviser à chaque fois par la racine de la variance de la colonne multipliée par la variance de la ligne. Et on obtient donc sur la diagonale que des 1. On va diviser par la variance de x1 multipliée par la variance de x1. Ça fait diviser par racine de la variance de x1 au carré. Donc sur toute la diagonale, on va obtenir des 1. Et ici, on va obtenir des valeurs comprises entre moins 1 et 1, qui vont nous permettre de voir s'il y a des liens, des corrélations entre nos variables aléatoires.
C'est une matrice qui est très intéressante également à étudier rapidement pour voir si on a des relations, des corrélations entre nos différentes variables aléatoires. Voilà, j'ai fini ce cours-là, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.